faut pas avoir peur de l'échec. Je crois qu'en moyenne, quand on est enfant, on tombe 600 fois avant de marcher correctement. Et évidemment, à aucun moment on a songé à ne pas réessayer. Paul Trousseau, j'ai 53 ans, 4 enfants. Je suis issu de la fonction publique à l'origine pendant 17 ans et j'ai créé mon entreprise en octobre 2016 qui fonctionne très bien. Donc maintenant, je suis chef d'entreprise. C'est vrai que quand on est dans la fonction publique, c'est souvent un problème d'ailleurs. On n'a pas tellement de vision d'entrepreneuriat. C'est d'ailleurs pour ça que malheureusement, beaucoup de gens parlent de l'entrepreneuriat sans en avoir du tout goûté tous les aspects. Donc je viens d'un milieu très modeste. Maman était couturière, mon papa a été ouvrier dans l'imprimerie. Donc on a toujours vécu en HLM et j'ai toujours été ambitieux. Je pense qu'il faut déjà être ambitieux. J'ai toujours voulu m'élever socialement. Je ne connais pas d'ambitieux feignant. Alors l'ambitieux feignant, c'est un envieux. Donc j'ai toujours voulu m'élever socialement. Donc j'ai toujours cherché comment je pourrais peut-être mieux réussir ma vie. Donc j'ai essayé déjà de m'élever dans ma fonction, dans la fonction publique, où j'ai passé des concours internes. Et ensuite, j'ai découvert ce concept que j'ai ensuite pérennisé au niveau de mon entreprise. Et j'y ai cru tout simplement. Je me suis dit c'est un produit d'avenir, c'est écologique, on parle santé. Et donc je pense que déjà pour se lancer justement dans un nouveau projet, il faut déjà trouver dans quelle voie on va pouvoir se lancer. Et après, il faut tout simplement oser. À un moment, de toute manière, c'est comme dans tout. Tout est régi par des décisions, quelles qu'elles soient. Depuis notre plus tendre enfance, nous avons pris des décisions. Certaines nous ont impactés, d'autres non. Certaines fois, on a pensé que ça ne nous avait pas impacté. Mais évidemment, si on est là aujourd'hui, on peut remonter dans le temps pour chercher à quel moment, si on avait changé de voie, on ne serait pas là. Donc non, c'est assez curieux, mais c'est ce qui fait la beauté justement de la vie, c'est que à un moment, de toute manière, il faut y aller. Voilà, il faut se lancer. Dans la vie, dans l'amitié, dans le business, dans l'amour, à un moment, il faut se lancer. Mes plus grands obstacles, je dirais, je ne sais pas si j'en ai vraiment eu, parce que déjà, je ne me bloque pas dessus, vraiment. J'essaie toujours d'avoir une vision à long terme. Je pars du principe que si on veut courir longtemps, il faut éviter de regarder ses chaussures, sinon on va se prendre un arbre. Donc voilà, un obstacle, je l'enjambe. Voilà, je saute par-dessus et je passe à la suite. Chaque jour suffit sa peine. Donc je m'arrête pas sur quelque chose, j'essaie de le résoudre et je passe au suivant. Donc j'ai vraiment même pas, très sincèrement, de souvenirs d'obstacles que j'ai rencontrés. La personne qui n'ose pas, c'est un travail sur soi. Il faut à un moment se lancer. Il faut regarder qu'autour de soi, plein de gens ont osé, évidemment, dans tellement de domaines. L'histoire humaine est parsemée de gens qui ont osé. Donc il n'y a rien d'exceptionnel à un moment à se lancer. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Je crois qu'en moyenne, quand on est enfant, on tombe 600 fois avant de marcher correctement. Et évidemment, à aucun moment on a songé à ne pas réessayer, à rester, à ramper au sol ou à quatre pattes. Donc voilà, je pense que l'échec fait partie du succès de toute manière. Il y a très peu de succès sans échec, et tant mieux, parce que je pense qu'un succès sans échec ne dure pas dans le temps, parce que on n'est justement pas formé à réagir aux soucis, aux problèmes, aux fameux obstacles dont tu me parlais. Donc voilà, je pense qu'à un moment, de toute manière, il faut regarder autour de soi, il faut s'inspirer des autres. Faut se rendre compte que c'est un peu comme les gens qui sont au bord de la piscine et qui se mouillent la nuque et qu'au bout de 3 heures, ils n'ont toujours pas plongé. Il suffit de regarder, il y a des gens dans l'eau. Donc vraisemblablement, ça va bien se passer, il faut y aller. Il faut, je dirais, il faut l'envie de toute manière. Il faut l'envie. Avant d'oser, il faut déjà avoir envie. Et ensuite, il faut des objectifs. Je n'aime pas le terme rêve, parce que pour moi, on rêve dans un lit, donc c'est plutôt un mauvais signe. Il faut déjà commencer à sortir du lit pour pouvoir réaliser ses rêves. Donc pour moi, j'ai des objectifs et j'ai toujours cette mentalité, en tout cas dans mon entreprise, de ne pas faire tout ça pour moi. Voilà, je fais pas tout ça que pour moi. Je fais ça parce que je me dis que je peux changer la vie de plein de gens, ce que j'ai déjà fait et ce que je vais continuer de faire.